Eh bien, le rescapé de la fête du monde de ce soir est la plus excitante importation française depuis l'Actipatch. Moi non plus, là, je ne sais pas ce que c'est, mais il paraît que c'est très, très excitant. C'est un acteur et un réalisateur dont le cinéma bouscule, choque et chahute, mesdames et messieurs, la vedette d'un héros très discret, l'auteur de La haine et d'Assassin qui prend l'affiche le week-end prochain à Montréal. Monsieur Mathieu Kassovitz, bienvenue à la fin du monde, mon cher monsieur. Comment allez-vous? Oh, il va bien, il va bien. Vous avez l'air en forme? Oui, un peu fatigué. Non, ça va bien. Vous venez juste une journée à Montréal, c'est extraordinaire, ça. C'est le grand jet set. C'est très high class. Oui. Alors, me... parlons d'Assassin, donc, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et c'est un film dont on parle, évidemment, depuis Cannes, beaucoup. Et, bon, alors, c'est l'histoire, c'est un peu le procès de la violence. À travers, entre autres, la télévision, en fait, ce que véhicule la télévision comme... vous êtes un grand idéaliste, vous. Un peu trop, oui. Ah oui, trop? Un peu trop, je vais me calmer. Ah, c'est vrai? Oui, non, parce que c'est pas la peine d'essayer de dire aux autres comment faire, il vaut mieux faire soi-même. Oui. Est-ce que vous avez fait le film, justement, que vous vouliez faire au départ? Parce que je sais que vous n'avez pas travaillé de la même façon que La haine, qui était très écrit, à ce que j'ai cru comprendre, et préparé. La haine était très préparée, très écrit, et en fait, ça aurait dû être l'inverse. La haine aurait pu être un film préparé sur le moment, et Assassin aurait dû être plus écrit, mais je suis très content du film, et le film est plus que ce que je pensais aller faire. Et justement, par le fait qu'on n'a pas pu préparer, qu'on a été obligé d'aller en avance, on a... Ça précipite, et puis ça donne la force du film, quoi. Est-ce que M. Serrault est embarqué d'emblée dans le projet avec vous, ou il a fallu le convaincre? Comment ça s'est passé sur le tournage avec lui? Ah, il a fallu le convaincre, le gaillard, parce que c'est quelqu'un qui aime énormément son métier. Il ne le fera pas s'il comprend pas, surtout des films comme ça où on lui demande de faire des choses un peu spéciales. Ouais. Et donc il a fallu le convaincre et tout le travail a été là. Après, une fois que c'était fait, c'était gagné, il était avec nous du début à la fin. OK. Donc vous êtes un des privilégiés qui a eu une immense liberté après le succès de La haine. Est-ce qu'on peut donner trop de liberté à un réalisateur, parce que vous êtes tout jeune encore, la fleur de l'âge, mais vous avez quand même, alors vous avez tout est possible pour vous. Est-ce qu'on peut aller trop loin? Est-ce qu'on peut faire des choses que vous pourriez regretter par la suite? Je ne parle pas nécessairement de ce film-là, mais est-ce que... Non, mais là, c'est justement, c'est quelque chose dont il faut être tout à fait conscient, c'est que la liberté qu'on peut avoir après un succès, il faut arriver à la gérer, il faut arriver à ne pas, justement, trop péter les plombs et partir en vrille, parce que c'est ce qui arrive souvent avec les réalisateurs, c'est qu'au bout d'un moment, et on parle de la télé, ça arrive aussi avec les gens de télé, avec tous les gens qui ont du succès, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui les arrête et personne ne leur dit fais attention, tu es en train de faire une connerie, donc ils font n'importe quoi. Ouais. Et vous, le fait de pouvoir jouer, par exemple, parce que vous avez joué dans un héros très discret, tout ça, est-ce que vous êtes facilement dirigeable? Est-ce que vous... Par moi-même? Oui, ben en fait, est-ce que vous laissez... J'adore le metteur en scène. Oui. C'est vraiment un mec super, et le comédien était vraiment bien. C'est un mec très beau et très intelligent. Est-ce que la critique vous dérange? Est-ce que l'accueil mitigé qu'a eu à Cannes le film et la polémique qui a engendré tout ça, est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'était ce que vous attendiez ou est-ce que ça a dépassé ce que... Oui, je l'attendais pas comme ça parce que c'était vraiment très violent, mais d'un autre côté, on l'a recherché, nous, on a insulté les journalistes quotidiennement depuis 2 ans après la haine, ça s'est très mal passé, donc forcément, ils nous attendaient... oui, j'avais cru que les journalistes français étaient tombés en amour avec La haine, avec tout ce que ça va engendrer, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai estimé qu'ils avaient mal fait leur boulot. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper du sujet du film La haine, ils se sont plus occupés du film et de l'événement autour. Tandis qu'ils auraient dû, en faisant leur boulot de journaliste, essayer de communiquer sur le problème des bavures policières et essayer de voir s'ils pouvaient aider à résoudre aussi. Et ils l'ont pas fait. Donc on s'est fâchés. Oui. Alors on a boudé. Oui. Et puis forcément quand on est revenu, ils nous attendaient. Ah oui. Et puis bon, après c'était, voilà, puis c'est normal en plus, c'est normal, c'est un film qui est pas très agréable à regarder, c'est pas un film facile. Non. Et c'est une tradition française. C'est une tradition française. Parce que vous avez du succès oui, le deuxième film. Truc, ça s'est passé avec Besson, c'est passé avec Carole Jeunet, c'est passé avec Benek, c'est passé avec tous les gens qui ont un peu de succès, ils se font descendre tout de suite après. On pense que c'est toujours juste chez nous que ça se passe comme ça. Mais je crois que tout le monde pense que ça se passe juste chez soi, ça se passe partout en fait. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de continuer à faire les films. Merci beaucoup. Continuez à faire les films que vous avez envie de faire. Et puis là, vous êtes avec Madame Jodie Foster, qui a distribué La haine aux États-Unis. Qui a distribué La haine.
haine, oui. Enfin, je suis pas avec Non, elle. vous n'êtes pas son amant. Non, je n'ai pas cette chance. Je n'ai pas cette chance. Mais je travaille. Et je vais essayer de la convaincre. Ben, merci. C'est bien.